بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On avait commencé à expliquer le cours dernier ce livre qui est le Jami' li-ibadatillah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, où le Cheikh va évoquer toutes les sortes ou une partie des sortes des adorations que le musulman se doit de vouer à Allah exclusivement subhanahu wa ta'ala. Car je le répète, comme vous le savez, le Cheikh il a vécu à une époque où les gens se prétendaient musulmans, ils lisaient le Coran, ils faisaient des adorations, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vouaient des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ça c'était connu jusqu'à très peu. D'accord? Ça peut être des gens qui touchent notre famille aussi. Des ancêtres qu'on a qui adoraient avec Allah autrui. Ils adoraient les awliya et les salihin. Ils adoraient les pieux et les saints comme les Sidi Foulen et les Sidi Foulen. Donc on a tous un peu entendu, au moins dans notre famille. Donc ça c'est une brèche qui est rentrée dans l'islam qui est terrible. Des gens proches à nous peut-être, ils sont passés dans ces mailles-là et ils sont tombés dans le shirk. À cause de quoi? À cause d'ambiguïtés qu'ont apporté des gens de l'innovation. D'où l'importance de la science. Et avant de commencer dans le sujet, où on voit l'importance de la science, parce qu'on a beaucoup entendu après la mort de Cheikh Rabi' rahimahullah, donc l'importance de la science, ça personne ne doute dessus. Mais quand on dit que la science ou le savant est supérieur à l'adorateur, il faut bien comprendre. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Quand on parle de ça, c'est qu'en fait le savant, au lieu d'adorer Allah Azza wa Jal par des nawafil qu'on fait, par exemple le jeûne surérogatoire, ou bien les prières surérogatoires, il va quoi? À la place de cela, il va apprendre des choses de la religion pour les enseigner aux gens. C'est-à-dire, on parle pas de la base des adorations comme les adorations du cœur. Les savants sont censés être les meilleurs, surtout dans les adorations du cœur. Et c'est même une caractéristique spécifique à eux. C'est pour ça, Allah, il nous a dit quoi? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Donc les savants, parmi leurs caractéristiques, donc le fait de concrétiser les adorations du cœur. Et parmi celles-ci, la crainte. Cette science-là doit nous mener à quoi? À le craindre. D'accord? Et la crainte, on la concrétise comment? En obéissant à ses ordres et en délaissant ses interdits. C'est-à-dire, faut bien comprendre, ça veut pas dire que tu apprends la science, mais t'es loin des adorations. Surtout pas. D'accord? Parce que certains, malheureusement, en entendant ces choses, ils ont commencé à apprendre la science, mais ils ont oublié quoi? Le fait de purifier leur cœur. Et à cause de cela, c'est ce qu'on voit maintenant dans la saha da'awiyya. On voit maintenant dans le contexte de la da'wa actuelle, c'est certains qu'on pensait qui étaient à la tête de la da'wa. Et qui, on entend d'eux, qui mentent, d'accord? Ou qui font des choses graves, que même le ammi, une personne de la masse, il hésiterait ou il les ferait pas. Et là, on parle de gens qui sont considérés comme étant des gens à qui on retourne et qui font des choses aussi graves. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Parce que la science est divise en deux. Il y a la science de la langue. Ça, tout le monde peut l'avoir, ça. Et la science du cœur. Et la plus importante, comme d'habitude, c'est quoi? C'est la science du cœur. La science, elle t'est bénéfique que si tu as une bonne niya. Avoir une bonne niya. C'est là où la science elle va être bénéfique. C'est pas parce que tu vas apprendre la science ou tu vas te déplacer dans un pays musulman pour apprendre la science ou apprendre l'arabe que tu vas craindre Allah. Ça va pas ensemble. Ça, la crainte d'Allah, elle s'apprend si tu bénéficies de la science que tu apprends. Sinon, c'est possible que tu vas prendre beaucoup d'informations, beaucoup de fawaïd, mais qu'au fond de toi, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va changer. Tu vas rester le même. D'accord? Et cette science-là, au lieu de t'être bénéfique, elle va être néfaste.
même si t'es bénéfique pour les autres. C'est-à-dire tu vas être peut-être bénéfique aux autres, parce que tu vas leur parler des choses vraies, mais pour toi, elle va être quoi? Elle va être néfaste, et elle peut même être la cause de ton entrée en enfer. Nous, on n'est pas là, les frères, pour essayer de quoi? D'enseigner aux gens et de s'oublier quoi? De s'oublier soi-même. On n'est pas là, on veut pas apprendre pour avoir la tezkiya de qui que ce soit. On n'est pas derrière ça. Faut pas chercher cela. Chercher l'appui d'un tel ou d'un tel. La science, elle est là pourquoi? Elle doit être pourquoi? Pour nous purifier. Donc comme on a dit, les savants, quand on dit le savant il est supérieur à l'adorateur, ça rentre pas les adorations du cœur, comme la mahabba, l'amour d'Allah Azza wa Jal, sa crainte, son espoir, le fait de placer sa confiance en lui, ça rentre pas dans ça. Et ça rentre pas aussi dans les adorations qui sont obligatoires. Comme la salat, les 5 prières obligatoires. Il convient pas au savant ou à celui qui apprend la science, qui est étudiant, d'être négligent vis-à-vis des 5 prières obligatoires. Ni de négliger quoi? L'heure à laquelle elle rentre, donc de pas s'habituer toujours à être en retard, et aussi l'âme de la prière. Et aussi quoi? L'âme de la prière qui est son recueillement et l'humilité. On n'est pas là pour juste embellir l'extérieur. D'accord? Quand on voit la plupart de nous de l'extérieur, ça paraît la prière parfaite. D'accord? La prière du prophète alayhi salatu wassalam. Mais l'intérieur, et là on revient encore à quoi? À la niya, toujours. Tu reviens à la niya. Si tu parfais les choses extérieures et que l'intérieur tu es négligent, c'est qu'en fait, c'est quel regard qui t'importe? Clairement les frères, si on réfléchit à ça. C'est le regard de qui nous importe? Là c'est le regard des gens. D'accord? Mais le plus important c'est quoi les frères? C'est ce qu'Allah il voit de toi. Si tes actes extérieurs ils sont parfaits, mais que ton intérieur tu penses à totalement autre qu'autre que son adoration, et tu peux même penser à des choses scientifiques. C'est possible qu'il y a des gens, parce qu'après à la science, à un moment, quand tu étudies tous les livres, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont faire des recherches. Bah, c'est possible que pendant salat, tu vas penser à tes recherches. C'est une bonne chose, mais pas en salat. D'accord? Donc, Shaitan, il va tout faire à chacun d'entre nous. Pourquoi? Pour nous sortir de quoi? Des choses obligatoires. J'espère que ça a bien été compris, les frères. Parce qu'il faut bien faire attention quand on dit que le savant, il est en plus haut degré que l'adorateur. C'est pas al-itla. C'est pas comme on pourrait penser. C'est pas comme peuvent penser certains. D'accord? Les gens, ils pensent tout de suite que c'est quoi? Que c'est la science de la langue. C'est pas ça, les frères. Tu seras supérieur peut-être vis-à-vis du regard des gens. Vous comprenez les frères les nuances ou pas? J'espère que vous comprenez parce que tu seras supérieur peut-être vis-à-vis du regard des gens. Ah lui il connaît mieux. Mais vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, c'est possible que tu sois le dernier. Donc faut pas s'oublier soi-même. D'accord? À faire ce travail-là qui est le plus difficile. D'accord? Donc ces adorations que le cheikh il va évoquer, on est tous concernés. C'est pas parce que quelqu'un il enseigne ou qu'il lit ces choses qu'il croit que il doit pas les appliquer aussi. D'accord? On n'est pas là pour donner des définitions et à la fin d'être totalement à côté au niveau de quoi? Au niveau de la pratique. Sinon ça ne sert à rien. Comme on a dit, ça t'est néfaste. Et pire que ça, la plus grande des pertes, c'est que t'es bénéfique à autrui, mais que toi, ce soit la cause de quoi? Du fait qu'Allah il va te châtier. Et ça, il y a beaucoup de versets dessus qu'on pourra voir dans d'autres livres, Inch'Allah. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il nous dit فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْجَامِعُ لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ. Donc comment il a dit? Le cheikh, donc parce qu'il veut le bien pour les musulmans, même si les gens ils veulent pas apprendre, il va provoquer des questions, il va donner des questions pour que tu entendes cette science-là. Normalement, quand on parle de choses qui touchent l'au-delà, qui touchent le paradis, etc., quand on voit qu'Allah il pardonne pas le shirk, normalement la première des choses, normalement la personne elle doit, si elle a le cœur vivant, elle doit demander c'est quoi cette adoration? Ça c'est le minimum, ça. C'est là où tu vois donc à chacun le degré de foi qu'il a. Si tu commences à faire des cours à des frères que tu connais pas et que tu vois que certains ils vont demander
Tu sens, donc ça signifiera quoi? Que sa foi, elle est haute. Que le cœur, il est encore vivant. Mais si la personne, elle est là, c'est juste un cours par semaine, et qu'elle va pas faire de recherche, etc., donc ça prouve quand même que quoi? Que malgré le fait qu'elle va assister au cours, mais que le cœur, il est malade. Et quand on dit le cœur, il est malade, ou la maladie, elle est pire que la maladie du corps. Wallah, les frères, si on entend un médecin nous dire que, monsieur, vous êtes en, comment ils disent, la phase, non, direct, non, la première phase. Vous commencez à avoir, les premiers symptômes. Qu'est-ce qui se passe chez la personne? Vous avez des symptômes de ça. D'accord? Vous avez des symptômes d'une maladie qui est grave. Qu'est-ce qui va se passer, les frères? Ton alimentation, tout ce que t'aimes, tu vas changer. Parce que tu sais les répercussions que ça a. Tu vois chez les gens ce que provoque cette maladie, soit le cancer, soit ci, soit ça. Peut-être il s'est trompé, il a juste commencé à avoir des petits symptômes. Et il y en a, les frères, et voilà, c'est la réalité de beaucoup de gens, que même ça leur fait rien. Voilà, même les choses, maladies, ça leur fait rien. Et on le voit bien en Algérie. Tu leur fais peur avec rien. Tu sais, il va fumer jusqu'à lui, il va s'arrêter que s'il dit, monsieur, vous allez mourir, ça y est, faut arrêter maintenant. Et encore. Il y en a, ils pourront pas. Donc maintenant, même ces choses-là qui sont palpables, les gens, ils s'arrêtent pas. Donc maintenant, c'est à nous de voir où on en est. D'accord? Tu peux avoir, comme on a dit, on répète. Pourquoi? Parce que c'est important, les frères. Bon, là, on a vu, dans les fitnas qui ont eu, qu'est-ce qui s'est passé dans nos seins, tu sais, dans le rang des frères. Même si t'as une teskia de quelqu'un, wallah, si tu vois que tu sais au fond de toi si t'es malade ou pas. Même si quelqu'un dit, anta ala khair, que t'es bien, mashallah, continue. Tu sais au fond de toi qui tu es. Et comment tu sais qui tu es? À travers ces choses-là. Si tu te demandes des comptes toujours, là, le dhur, je l'ai fait comment? Le asar, le maghrib, tout ça c'est des combats. Chaque salat c'est un combat. Qu'est-ce qu'il a récité l'imam? Est-ce que j'ai entendu la parole d'Allah? Si tu la comprends pas parce que t'as pas encore l'arabe, est-ce que tu vas faire des efforts? Mais dans le but de quoi? Pour comprendre la parole d'Allah. Et qu'elle te touche. Et que cette parole, quoi, te sauve du châtiment de l'enfer. C'est ça le but. Et pas se perdre aussi dans la recherche de la science. Il y a beaucoup de choses, comme on a dit, qui sont, on va pas dire inutiles, mais inutiles à notre niveau, oui. Peut-être pas inutiles pour les gens d'avant, parce que les gens d'avant, ils avaient un plus haut niveau. Comme on a dit, les gros livres comme le Qatr al-Nada, d'accord, c'était des gens qui faisaient pour les enfants. Nous, maintenant, c'est le summum. Si t'as étudié Qatr al-Nada, ils disent, c'est un... Vous voyez la différence ou pas? Donc, se focaliser que sur ce qui nous est bénéfique, d'abord à nous, et ensuite à quoi? À autrui. Je sais pas pourquoi je suis là. Donc, famel jami'u li ibadatillah. Après, on a parlé de ça. Donc, pourquoi? Donc, le shirk, l'attention du shirk sur le fait d'apprendre aux gens la science, même s'ils le veulent pas. Au moins, t'entends ces choses-là. Après, ça peut être un bien et un mal. Parce que le fait d'entendre la science, les frères, maintenant, ce sera quoi? Ça va se transformer en hujja. Normalement, wallah les frères, à notre époque, avoir entendu ces choses-là, c'est une ni'ma d'Allah. Mais c'est une ni'ma quand quoi? Si tu vas tout faire en sorte de la mettre en pratique. C'est là où ça devient une ni'ma. Ça restera une ni'ma. Mais si tu entends ces choses-là et que tu les appliques pas ou que tu es négligent, ça peut se transformer en quoi? En hujjatun alayk. Une preuve contre toi. Parce que tu as eu un cadeau pour Allah qui vaut un cadeau donc qui vaut plus que wallah des milliards du bled. Comme ils disent Mlair. Wallah, tu peux pas comparer ces deux choses. Même si t'as rien, mais que tu sais ces choses-là et que tu les appliques, tu es faqat faz. Tu as réussi dans ta vie. Tout le reste est insignifiant. D'accord les frères? Donc famel jami'u li ibadatillah, ou plutôt à partir de quand on pourra dire qu'une personne est un serviteur ou un esclave?
qu'on comprenne mieux. Un esclave, les frères, c'est quoi ses caractéristiques vis-à-vis de son maître? Un esclave, obéissance. C'est avec son obéissance. C'est pour ça le cheikh il a traduit ça comment? Ici l'ibada, parce qu'il y a beaucoup de définitions de l'ibada. Regardez ce qu'il a dit. فَمَا الْجَامِعُ الْعِبَادَةِ إِلَّا وَحْدَهُ قُلْتُ طَاعَتُهُ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ. C'est quand tu sais c'est un bon serviteur ou un bon esclave d'Allah Azza wa Jal en quoi? À travers ses ordres si tu les appliques et ses interdits si tu les délaisses. C'est comme ça que tu sauras si tu es un bon serviteur ou un mauvais serviteur, ou un bon esclave ou un mauvais esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première des choses. C'est compris les frères ou pas? Et toujours le shir, vous voyez dans plusieurs livres, dans Usul Thalatha et dans le livre qu'on a vu la dernière fois, toujours le shir dit par exemple, إذا عرف الإنسان, ça c'est le livre qu'on a vu la dernière fois, أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. Tu sais qu'Allah il a ordonné le tawhid et il a interdit le shirk. Et dans Usul Thalatha, la plus grande des choses ordonnées, c'est quoi les frères? C'est l'ordre du tawhid. Et la plus grave interdiction, c'est quoi? C'est l'interdiction du shirk. Donc si tu sais ça, t'es un serviteur d'Allah, t'es un esclave d'Allah, tu dois d'obéir aux ordres et de délaisser les interdits. Et en particulier, plus les ordres y sont interdits, plus tu te dois de les appliquer. Et plus les interdits sont graves, plus tu te dois de les délaisser. D'accord les frères? Donc si tu sais ça, إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد, tu sais qu'Allah il a ordonné le tawhid et interdit le shirk, et que tu sais que c'est l'ordre le plus important et l'interdiction la plus importante, qu'est-ce qu'il a dit le shirk? وجب عليه أن يعلم المأمور به. Il est obligatoire pour lui de connaître c'est quoi l'adoration. Et c'est là, c'est ce qu'on va voir là. وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه. Il s'informe. Toutes les formes des ibadat, c'est quoi? Pourquoi les frères? Pour les vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et ne les vouer à aucun autre que lui subhanahu wa ta'ala. وَيَسْأَلْ عَنْهُ إِلَىٰ أَنْ يَعْرِفَهُ, jusqu'à qu'il sache la chose. Et pareil pour le shirk. Il a dit quoi? وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَنْهِي عَنْهُ. Il doit connaître aussi les interdictions. La plus grande interdiction qu'est le shirk. وَيَسْأَلْ عَنْهُ إِلَىٰ أَنْ يَعْرِفَهُ. Et il demande sur les suwar al-shirk, la cause du shirk, comment elle est arrivée, c'est quoi le shirk, etc., jusqu'à qu'il maîtrise ces choses. Et ça, les frères, le shirk, ça, c'est tous ces livres. Tous les livres que le shirk, il a fait, c'est ça. Autour de ça, là. Les qawa'id arba', c'est quoi qu'il a dit dans son introduction? Il a dit, si tu connais 4 règles, il se peut que tu sois sauvé de shabakat al-shirk, du piège du shirk. D'accord? Il se peut. Si tu connais ces choses-là. On espère que tu sois sauvé du shirk. Et kitab tawhid, c'est ça aussi ou pas les frères? Et parmi ces rasaïl-là, ça aussi ce qu'on va voir. Donc, l'obéissance à ses ordres et délaisser ses interdits. Ensuite, il dit, le shirk, فَإِنْ قِيلَ فَمَا أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, quelles sont ces adorations que l'on doit de vouer à Allah Azza wa Jal exclusivement. Et donc forcément de les vouer à personne d'autre que lui. Donc c'est quoi les obéissances que l'on fait qui doivent être exclusives à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Le shirk, donc pourquoi il va évoquer celle-ci en particulier? Pourquoi? C'est parce que des gens à son époque, des gens qui se prétendent musulmans, ils les vouaient à autre que lui. Et donc là, le shirk, pour l'amour qu'il a pour son peuple, pour les gens qu'il a fréquentés, etc., qu'est-ce qu'il a fait? Il va leur enseigner ces choses-là. D'accord? Qultu min anwa'iha ad-du'a. Et ici, le shirk, il a évoqué toutes les sortes des adorations. Donc, parmi celles-ci, parmi les adorations que l'on doit vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ad-du'a, al-isti'ana, al-istighatha, etc., etc. Donc, il va les évoquer une par une, et ensuite ramener les preuves de celles-ci. Donc, nous, au lieu de les évoquer, on va commencer directement à voir les preuves que le shirk, il a ramené, rahimahullah ta'ala. Donc, parmi les adorations
La première qu'il a évoquée, le cheikh rahimahullah, c'est du'a. Pourquoi commencer par du'a? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Ad-du'a huwa al-ibada. Donc ça, il n'y a pas plus clair dans l'istidlal, dans la preuve. Du'a, c'est l'adoration. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a dit dans un contexte où il a évoqué un verset où Allah il dit donc wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Donc votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Regardez l'istidlal. Invoquez-moi, je vous répondrai. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration. Juste avant ce qui a été évoqué, c'est l'invocation. Et ensuite Allah il l'a appelé quoi? Adoration, pour dire que c'est exactement la même chose. La du'a, c'est l'adoration. Est-ce que vous avez compris l'istidlal, la preuve, comment elle a été tirée les frères? Parce que c'est comme ça qu'on pourra bien expliquer aux gens. Ça, j'ai vu une chose incroyable au Yémen. Il y a des gens, les frères, ils parlent, ils disent des choses vraies, mais wallah, ils comprennent pas. Tu sais, quand il va réviser le cours, il va dire exactement ce qu'il a dit le prof. Mais si on va le titiller un peu sur des questions, il va pas comprendre. Nous, ce qu'il faut, les frères, c'est comprendre. C'est le plus important. D'accord? Comprendre d'où le savant il a tiré cette faïda. Et c'est avec ça que tu pourras l'expliquer. D'accord? Il y a beaucoup de choses où on va voir qu'il y a des problèmes dans la manière d'expliquer aux autres. Je vais vous donner une faïda. Bon là c'est une des plus grandes faïdas que j'ai entendues. Vous allez comprendre. Une règle qu'un frère il m'a dit, quand les savants ils divisent les choses en deux. Des fois, il y a des choses, ils disent, on font des cours, après ils disent, et ça, celle-ci, ça se divise en deux. Pourquoi ils divisent en deux? Certains, ils vont l'évoquer comme ça. Ils vont dire, ouais, ça se divise en deux. Mais ils vont pas comprendre pourquoi les savants, ils l'ont divisé en deux. Ça, voilà, les frères, ça m'a ouvert les yeux. Comme le hidayah, par exemple. Le fait de guider. Il dit, il y a hidayah tawfiq, hidayah irshad. La hidayah, donc la guidée ou la foi, elle rentre dans le cœur. Et hidayat irshad, le fait de montrer aux autres. Pourquoi les savants ils l'ont divisé en deux? Hein? Voilà. En fait, pour réunir entre les textes. Ça, c'est super important. Je vais vous expliquer. Parce que regardez, un verset, Allah il nous dit quoi? Sur le prophète alayhi salam, innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas qui tu aimes. Walakinna Allah yahdi man yasha. Mais Allah guide qui il veut. Premier verset. Ou Allah donc c'est quoi? Comment on dit? Il négocie. Comment on dit? Il infirme. Il infirme que le prophète Hassan il guide. Et dans un autre verset, Allah il dit quoi? Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Tu guides certes vers un droit chemin. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Ça, souvent, je rigole avec ça. Le prophète Hassan, il guide ou il guide pas? Ça, tu dis na'am. Il y a qui encore? Vous? Il guide mais pas les cœurs. Il y a qui répond encore? Hein? Exactement. Et il y a qui encore? Qui peut répondre? Je leur disais ça. Le prophète Hassan, il guide ou il guide pas les frères? Il guide. Celui qui dit guide, il a faux. Celui qui dit qu'il guide pas, il a faux. En fait, ça dépend. Hein, mon frère? Voilà, c'est comme ça qu'ils vont réunir les textes. En fait, il guide. La guider, oui, ça veut dire qu'il montre le chemin. Celle qui est attribuée au prophète, c'est le fait qu'il montre le chemin. D'accord? Et celle qui a été infirmée au prophète Hassan, c'est le fait qu'il met la foi dans le cœur des gens. C'est compris les frères ou pas? Et ça, c'est valable pour toutes les choses que les savants y divisent. Quand tu sais ça, ça change tout. Certains vont dire, ouais, mais ça se divise en deux. Le shirk qui se divise en deux. Comment tu sais pourquoi? Parce que c'est shirk un tel qui a dit. La personne, elle connaît pas ce shirk que tu lui dis. Surtout les gens de la masse. D'accord? Donc le fait de rapporter les choses aux gens de la masse, c'est pas la même chose que quand tu vas parler avec les frères.
Et ce qui va faire ta force dans quoi? Dans la da'wa ilallah, c'est quand tu vas savoir argumenter aux gens de la masse, aux gens qui connaissent même pas tes savants. Comment tu vas faire? En se focalisant sur les textes. Ce qu'il a dit le shir, vois pourquoi il l'a dit. Et sors les preuves du Coran et de la Sunna. Ça change tout, ça les frères ou pas? Ça change tout. Même nous quand on n'a pas appris. Donc il y a des gens qui ont appris et qui malgré ça, ils n'ont pas encore passé cette étape. Même durant la fitna. Durant la fitna, il y en a, ils savent pas sortir de c'est shir qui a dit, c'est comme ça. Ils sortent pas de ça. Des gens qui sont censés avoir quoi? Étudier. Ça, à partir de là, tu peux pas espérer de lui beaucoup. D'accord? Mais c'est quand ton argumentation elle sera forte, c'est quand tu vas te servir des textes. Même durant cette fitna là qui s'est passée au bled là. Le shir, il a ramené une preuve. Il y en a plein, peut-être ils l'ont pas compris. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. C'est quoi l'istidlal? Donc il y a deux groupes de savants qui pas entretués avec les armes, mais on va dire avec la parole. C'est comme ça, après les savants, ils sortent de là, ils voient que c'est la même chose. Le fait un conflit. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Appelez au sulh. Faites toutes les choses que vous pouvez, pourquoi? Pour qu'ils s'assoient dans la table des négociations. Tout ce qui peut mener à ça. D'accord les frères? C'est ce qui s'est passé au début de la fitna ou pas? Asseyez-vous. Ils les sauts. Que chacun ramène les erreurs des autres avec les preuves, pas les on-dit. Asseyez-vous et discutez entre vous. D'accord? Sortez pas le linge sale comme ils disent. Même dans les couples, ça se fait pas. Le fait que ça se propage comme ça, ouais, elle m'a fait. Restez entre vous, faites ça entre vous. D'accord? Première étape. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit, le verset, c'est quoi? فَإِمْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Si un des groupes, il transgresse. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Combattez ceux qui transgressent. Jusqu'à quand? حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Jusqu'à qu'elles reviennent à l'ordre d'Allah, du fait de s'asseoir. Ça, c'est caractérisé par quoi, ça, dans la fitna? Quand il dit قَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Qu'est-ce qu'il a dit, le shir? Montrer leurs erreurs. Parce qu'il y a un groupe qui transgressait, qui critiquait un seul groupe. Ouais, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Parmi des choses qui sont fausses, des mensonges, etc., etc. On les appelait à s'asseoir, ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce qu'il a dit, shir? Montrer aussi leurs erreurs. Comme ça fait quoi? Le contrepoids. Et comme ils disent, ils s'arrêtent de leur transgression. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Jusqu'à qu'ils reviennent. C'est compris l'istidlal, les frères, ou pas? Comment le shir, donc tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait durant cette fitna, il prend comme ça. Non, il se base sur ces versets. C'est ça qui fait que le savant, donc, il est là en temps de fitaine. D'accord? Parce qu'il sait sortir les joyaux des textes. Et malheureusement, ça a pas suffi pour qu'ils reviennent à quoi? Aux négociations. Ça a pas suffi. Ils ont continué dans leur égarement. C'est-à-dire le poids, il n'était pas assez fort. Pourquoi? Pour que le groupe qui a transgressé, il revienne aux négociations. Et que ça continue jusqu'à que quoi? Que la da'wa, elle éclate, wallah musta'an. C'est compris les frères ou pas? Donc moi, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est comprendre les choses. Faut pas répéter les frères. C'est pas tout le monde qui est apte à expliquer aux autres. C'est pas parce que tu as compris une chose que tu es capable de quoi? De l'expliquer. C'est-à-dire, faut savoir rester à sa place. Et ceux qui vont entrer dans ce médaine-là, dans ces choses-là, et ils sont pas en capacité de les faire, ils vont faire plus de mal que quoi? Que de bien. Et parmi les méfaits qu'ils vont faire, c'est le fait qu'à cause de toi, les gens, ils vont détester qui? Les savants de la sunna. D'accord? Parce que toi, tu vas dire quoi dans ton truc? Ouais, mais c'est Shir qui a dit. C'est Shir qui a mis en garde contre lui. Donc forcément, comme t'as pas eu l'argumentation de ce Shir-là, qu'est-ce qu'il va faire? La personne en face, elle va détester quoi? Ce Shir-là. À cause de qui? À cause de toi. Parce que toi, t'es pas venu avec l'argumentaire. Quelqu'un qui argumente, il est capable d'argumenter sans les savants. Pas sans les savants, sans le raid, non. C'est-à-dire sans mentionner leur nom. Juste en se basant sur quoi? En se basant sur les textes. Les textes sur lesquels eux-mêmes ils se sont appuyés. Et ça, c'est l'appel à de tous les savants.
Tous on les a lus. Les paroles des Aïm al-Arba'a sur le fait de ne pas les suivre aveuglément. Prenez de là où on a pris. Ils ont tous dit ça ou pas les frères? Faut pas être étonné. Si t'es étonné, c'est que t'as pas encore compris la salafia. Puisez de là où on a puisé. Ils appellent tous à ça ou pas les frères? Suivez les textes. Et c'est comme ça, binillah, que la personne sera préservée. Donc, wa min anwa'iha ad-du'a. Donc, l'invocation. Je vais essayer d'être... Il y a beaucoup de choses à évoquer. On va évoquer ce qu'il a dit le shir d'abord, rahimahullah. Wa dalil ad-du'a, la preuve que la du'a est une adoration. Parce que le shir, c'est pas lui qui donne, qui montre les choses qui sont en adoration et ce qui n'en est pas. C'est Allah Azza wa Jal. D'accord les frères? Donc parmi les preuves que la du'a, c'est une invocation, c'est ce qu'on a évoqué juste avant. Ça, il l'a évoqué dans d'autres livres. D'accord? Ad-du'a huwa al-ibada, ça y a pas de niqash dessus. Et parmi les preuves, le shir il a dit wa dalil ad-du'a wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Que les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne en dehors de lui. Pourquoi le shir il a évoqué ce verset? Parce qu'à son époque, pareil, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les mosquées, les frères? Ils ont rentré quoi? Les tombes à l'intérieur. Et Allah nous dit de dire quoi? Les masajid, elles sont à Allah seul. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah. Donc les mosquées, elles doivent être construites pour lui, subhanahu wa ta'ala. On ne doit jamais construire une mosquée sur quoi? Sur une tombe. Et encore moins adorer l'habitant de quoi? De cette tombe. Et ça aussi, ça a été une istidlal de quoi? À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Sur Mecca, ça ou pas les frères? À la base, c'est qui a construit le Kaaba? C'est Ibrahim et Ismaïl. Et même le Mouahidin, c'est pour le tawhid, pour l'adoration d'Allah seul. Mais au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le shirk, il a commencé à apparaître et les gens qui étaient au service de cette mosquée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré le shirk à l'intérieur. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, d'appeler à quoi? En fait, appelé à quoi? Au retour à la base. C'est là? D'accord? Quand on appelle les gens à l'adoration d'Allah seul, c'est-à-dire on n'a rien inventé. C'est-à-dire on appelle les gens à revenir à quoi? À la base originelle de la création qui est quoi? Qui est l'adoration. D'accord les frères ou pas? Donc c'est un droit qui est légitime. On n'a rien inventé. Vis-à-vis de la mosquée du haram, elle appartient à qui? C'est qui l'a faite? C'est Ibrahim alayhi salam. Il l'a faite sous ordre de qui? Sous ordre d'Allah Azza wa Jal. Elle a été faite pour quoi? Pour l'adoration d'Allah seul. C'est ça ou pas les frères? Donc le fait qu'ils aient falsifié les gens au fur et à mesure du temps, l'appel du prophète Hassan, il était légitime ou pas? Exactement. Il a appelé au message de son frère Ibrahim alayhi salam. Qui est quoi? Qui est l'adoration d'Allah seul. Et c'est pareil quand tu appelles à l'adoration d'Allah toutes les personnes sur terre. C'est un droit légitime. D'accord les frères ou pas? On a toujours donné cet exemple. C'est un droit légitime, c'est pas une invention. On n'est pas là pour dire ouais mais chacun il fait ce qu'il veut. Non, ça c'est un droit. T'es une création. T'es une créature d'Allah Azza wa Jal. T'es sous son autorité. D'accord? Donc tu te dois de quoi? De l'adorer. On se doit d'appliquer les lois d'Allah sur terre, puisque c'est lui qui nous a créés. Donc c'est un droit qui est légitime ou pas les frères? Ça a été la da'wah de tous les prophètes. Tout le reste, c'est ce qui a été introduit dans les communautés, d'accord? Et qui a provoqué quoi? Qui a provoqué tous les méfaits qu'on voit jusqu'à maintenant. C'est compris les frères ou pas? Ça, juste pour qu'on comprenne c'est quoi? Donc ce message, il est légitime. On ne doit pas entendre le fait de dire on doit tolérer. D'accord? Quand on dit on tolère pas, c'est pas dire on les insulte ou ci ou ça. C'est-à-dire c'est une chose dans notre cœur qui passe pas. D'accord les frères ou pas? C'est-à-dire on ne doit pas agréer ces choses-là. On ne doit pas agréer que
des monuments où on invoque autre qu'Allah soient acceptés. T'as compris les frères ou pas? Parce qu'il y a des gens, ils se trompent. Ils disent, regardez, en France, ils font des mosquées, pourquoi on fait pas des églises aussi? Ça, chez les awam, c'est ça. Ils disent, regardez, vous aimez que des mosquées, elles soient faites. Ils vont dire ça aux émigrés. عندكم مسجد انتوما. C'est pas comme ça. Mais ça, c'est des choubas qui sont quoi? Donc, qui sont propagés chez les gens. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, dans la logique, quand tu vois ça, tu dis, bah ouais, c'est donnant, normalement. En fait, non. C'est donnant quand tu comprends pas que la base du message de tous les prophètes, c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah seul. D'accord? Et tout ce qui contredit l'adoration d'Allah seul, c'est batil min amri al-jahiliya. C'est compris les frères ou pas? Donc tout ça, c'est des choubas, et donc savoir les expliquer aux gens. D'accord? Savoir parler à quelqu'un qui dit, pourquoi vous appelez les gens à adorer Allah? Savoir leur parler. Donc chacun, il a une argumentation précisable avec chacun. C'est pas toujours la même chose. Chaque personne, et comment tu vas lui rentrer, donc c'est le haqq. D'accord? C'est pas toujours des phrases toutes dites que tu vas dire, etc. Et c'est ça qui va faire la différence entre les tulab al-ilm, les barizin, les vrais, et les autres qui font que suivre et répéter les choses. D'accord les frères ou pas? Parce que toi, le savant de base, il donne que les grandes lignes. Après, les petites choubas, tu dois être capable d'y répondre. Si tu as compris la base, toi-même, tu vas être capable de quoi? De répondre aux ambiguïtés à côté. Mais souvent, c'est quoi qu'on entend? Ah, Cheikh, il y en a un, il a dit ça. Il doit répondre. Ah, Cheikh, il y en a un, après, il nous a redit, il nous a dit ça, on lui a dit ça, il nous a dit ça. Et il répond. Pourquoi? C'est que toi, t'as pas compris. T'es pas capable encore. D'accord? T'es pas capable. T'as pas compris encore le message. Si tu comprends la base, wallah, tout est facile. Et ça, c'est dans tous les domaines de la science. Si t'as la base et t'as compris la base, c'est pas seulement t'as la base, tu connais la définition de ça ou ça. Si t'as compris la base, toutes les choubas qui vont venir à côté, elles vont être faciles à quoi? À réfuter. Mais si tu fais que répéter, tu vas voir qu'à chaque fois, à chaque ambiguïté, tu vas bloquer. Et tu vas devoir redemander, etc. jusqu'à chaque... Donc répéter incessamment. Donc وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Donc ici c'est nakira, ahada nakira fi siyaq nahi. D'accord? Ça c'est une règle en arabe, yufid al-umum. Donc tu invoques personne, qui que ce soit. Ni ange rapproché, ni messager, ni arbre, ni pierre, etc., etc. Et qu'est-ce qui montre que c'est une adoration? C'est le fait qu'il y a le nafil ithbat, que tu l'attribues à Allah seul et que tu l'infirmes, tu la nies à autre que lui. Donc le shir là, il va évoquer les deux choses. Là, c'est le nahi, l'interdiction. Deuxième verset que le shir il a évoqué, wa qawlu ta'ala lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. On va traduire à lui l'appel de la vérité. Donc ça c'est l'ithbat. C'est lui qui doit être invoqué seul par vérité. Comment on a compris ça? Ce qui arrive après. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Donc c'est là qu'on comprend que quoi? Que l'invocation elle doit être faite à qui? À celui qui répond à l'invocation. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon semblable à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité. Donc c'est une adoration, une invocation qui est totalement caduque et fausse. Elle te mène à rien, elle t'apporte rien. D'accord les frères? Et Allah c'est quoi? Lahu quoi? Da'watul haqq. L'invocation, c'est lui qui mérite seul l'invocation subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça les frères? Donc l'istidlal que le shir il a ramené, première des choses. Deuxième des choses, comme on a dit, là les gens ils peuvent ne pas être d'accord. Parce que aussi il y a différents protagonistes dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a différentes argumentations. Le prophète alayhi salatu il a eu affaire à quoi? Des gens qui faisaient du shirk avec les statues. Donc eux, ils ont une argumentation à eux. D'accord? Il y a plusieurs versets, par exemple.
Il y a des versets, les frères, qui peuvent être valables aux choses comme les statues, les pierres, et qui sont aussi valables pour les prophètes et les envoyés, ainsi que les anges. Il y a des versets, donc, qui sont valables pour les deux. Et il y a des versets qui vont être spécifiques à qui? Aux statues et aux pierres. Vous allez comprendre. Quand je vais vous donner certains versets, vous allez comprendre. Parce que ça, c'est très important. Parce que c'est là où les polythéistes, à notre époque, ils rentrent. C'est ça, c'était une de leurs choubas dans Qawaid Arba'a ou pas? Ils ont dit, nous, on n'adore pas les statues et les arbres et les pierres. On adore quoi? Les prophètes. Et le shirk de les réfuter de plusieurs manières. D'accord, les frères? Allah nous dit quoi, par exemple, sur les divinités qui sont adorées faussement? وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ. Donc ceux qu'ils inventent en dehors de lui, لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. Ils ne créent rien et sont eux-mêmes créés, ils sont morts et ne sont point vivants. C'est compris les frères ou pas? Ça, c'est possible sur quoi? Sur les statues, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens qui adoraient les prophètes? Ils ont remis en cause quoi? Ils ont dit quoi? Ils sont vivants. Regardez le shouba. Ils ont dit ils sont vivants. Et Allah il nous dit quoi? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Vous avez vu donc comment? Si toi t'as pas l'argumentaire, là qu'est-ce qui va se passer? Tu vas bloquer. Vis-à-vis des jamadat, des choses qui n'entendent pas, on est d'accord. Les statues, les pierres, ça on est d'accord. Mais les prophètes de leur vivant, c'est sûr qu'ils étaient vivants ou pas? C'est sûr qu'ils étaient vivants. Et après leur mort, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont ramener ce genre de versets. C'est pour ça le shir il a écrit quoi après? Kashf shubuhat, pour répondre à tous ces trucs-là. Parce qu'ils vont pas se rendre facilement. Les gens qui ont une maladie au cœur, ils se rendent pas. D'accord? Et il faut trouver l'argumentaire qui les fait quoi? Qui les fait taire. C'est compris les frères ou pas? Donc ça c'est là où on voit que la science c'est pas facile. Donc, comment argumenter aux gens et comment tuqim al-hujja alayhim jusqu'à qu'ils parlent plus. Iqamat al-hujja c'est ça. Il y a des gens ils vont dire quoi? Ouh là là il a des choubas. Mais tu lui as pas répondu. Tu vas dire ouais il a des choubas, il a des ambiguïtés ça. Et tu lui as pas répondu. Ça, tu peux pas dire que tu as qam al-hujja alayh. T'as pas répondu. Toi, il t'a bloqué. Donc, ça prouve quoi? Que t'es pas apte à appeler cette personne-là. D'accord? Parce que t'es pas capable. Comme dans la fitna, il y en a plein, ils nous disaient quoi? Oui, vous avez des choubas. Répondez. D'accord? On a des ambiguïtés. Bah, répondez à ces ambiguïtés. Pourquoi tu rentres dans ce domaine? Les gens, ils t'accusent d'avoir des ambiguïtés. Bah, répondez. Répondez aux ambiguïtés. D'accord, les frères ou pas? Donc le fait maintenant, les gens de l'innovation, ils vont remettre en cause quoi? Le fait qu'il est vivant. Le fait qu'ils entendent. Pareil, parce qu'il y a des hadiths aussi qui sont venus comme quoi les gens dans leur tombe, ils peuvent entendre. Vous connaissez tous le hadith quand la personne est enterrée, il entend quoi? Les pas. D'accord? Tout ça pourquoi? Pour permettre l'adoration d'autres que lui. À travers quoi? À travers ses choubas. Pourquoi je parle de ça les frères? Pour une grande faïda. L'invocation, ad-du'a, c'est quand qu'elle est spécifique à Allah. C'est là où il faut comprendre. C'est quand qu'elle est spécifique à Allah. Pourquoi? Déjà l'invocation elle est spécifique à Allah parce que c'est lui qui a les caractéristiques de la perfection. C'est lui le vivant. C'est lui qui entend et c'est lui qui a la capacité, subhanahu wa ta'ala, de quoi? De répondre. Maintenant, si je pose une question, est-ce qu'on a le droit de demander à autre que lui? Ça dépend, exactement, parce que ça aussi. Ils vont dire, on n'a pas le droit de demander autre que lui. On va dire, si, on a le droit. Mais ça se divise en quoi? En deux, pareil. Pour réunir. Pourquoi on divise en deux? Parce qu'il y a des hadiths et des versets qui montrent qu'on a le droit de demander à autre que lui. Et c'est là, maintenant, où il va falloir discerner entre ces deux choses, pour pas les mélanger et les confondre. D'accord? Donc comment on va répondre pour expliquer d'une belle manière? On va dire c'est quand qu'on peut demander à une personne déjà les frères. Juste avec la logique, je vais vous faire réfléchir. C'est à partir de quand tu peux
logiquement demander à une personne? C'est quoi les caractéristiques qu'il doit avoir? Qu'il soit présent, qu'il est vivant. Mais ça, même si c'est appris ou compris, c'est logique. Je vais demander à qui? Je vais demander à quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui est mort, jusqu'au preuve du contraire, il peut rien faire. Déjà lui-même, c'est même pas ce qu'il en est de lui. Quelqu'un qui est présent, ou qui a le statut de présent, ou qui entend. D'accord? Et quelqu'un qui a quoi? Qui est capable. Est-ce que ces caractéristiques, elles sont présentes chez l'être humain? Oui. Mais, en fonction de ton statut. C'est-à-dire, un statut qui est quoi? Restreint. Et est-ce que ces caractéristiques même, elles sont présentes chez Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'Allah y vit? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il entend? Il entend parfaitement. Est-ce qu'il est capable? Il est capable. Donc c'est quand, à partir de quand, tu pourras demander à l'être humain en fonction de ces caractéristiques-là qui sont quoi? Qui sont restreintes. L'invocation, ça deviendra du shirk quand tu vas demander à un être humain sur des choses que seul Allah a. Comme par exemple la capacité. Tu vas pas demander à un être humain de te rentrer au paradis. Est-ce qu'il en est capable, les frères? Voilà, ou lui accorder des enfants. Donc des choses que seul Allah peut faire. C'est compris, les frères, ou pas? Et à partir de là, tout est clair. D'accord? Tusbit lillah sifat al-kamal, ou tusbit lil insan, aussi les sifat qu'il a, mais qui sont restreintes. Donc la demande que tu vas faire à l'être humain, elle va être quoi? En fonction des caractéristiques qu'en réalité, qu'Allah lui a accordées. Donc le fard, il revient à Allah aussi, même si tu demandes à la personne ou pas? C'est Allah qui revient le fard. Mais tu vas pas demander à un être humain qui est mort, de base, n'importe quelle demande. Là, ça sera du shirk akbar. Si tu demandes à un mort n'importe quelle demande, ça rentre dans la rare de quoi? Dans le shirk akbar, parce qu'il n'est pas capable. Ça, il a perdu les capacités. Si tu demandes à quelqu'un qui entend pas, ça aussi, c'est là où tu vas comprendre. Les savants, ils n'ont pas dit tout de suite c'est du shirk akbar. En fait, ça va dépendre. Par exemple, quelqu'un, il entend pas. Mais si tu lui fais des gestes comme ça, t'es en train de... Est-ce qu'il peut comprendre que t'es en danger ou pas? Donc, est-ce que ce sera du shirk de lui demander ou pas? Non. Si quelqu'un, il entend pas, mais tu lui dis, et il voit les formes de ta bouche, tu lui dis, au secours, ça peut rentrer dans le shirk ou ça rentre pas dans le shirk? Parce que c'est possible parce que certains, quand ils entendent pas, ils savent lire quoi? Ils savent sur les lèvres, c'est vrai ça. S'ils voient. C'est-à-dire, ils l'entendent pas, ça j'en connais même personnellement, c'est-à-dire, ils peuvent lire dans tes lèvres. Donc tout ça, ça va dépendre de quoi en fait? De la croyance qu'a la personne qui demande. Si elle croit que cette personne, elle est capable de répondre à sa demande comme ça, sans rien faire, tout en étant aveugle, là, ça rentre dans le shirk akbar. Mais s'il y a une cause qui est logique, d'accord, qui est légitime à sa demande, là, ce sera une chose qui sera quoi? Qui rentrera pas dans le shirk. C'est compris, les frères, ou pas? Et pareil, pour qu'on dise, ils disent les savants, il faut qu'elle soit présente. Est-ce que forcément, il faut qu'elle soit présente physiquement? Non, ça dépend. Ça dépend de la demande dans laquelle tu vas demander. C'est possible qu'elle soit à l'autre côté du monde, mais un coup de fil, il peut t'aider ou pas? Sur une demande spécifique. D'accord? Sur une demande spécifique. Qui te donne de l'argent, par exemple, etc., etc. D'accord? Donc, les savants, quand on dit, les savants, ils disent, oui, il faut qu'elle soit, on va dire, présente. Toi, il faut être capable d'expliquer, c'est pas forcément présence physique. Faut que tu comprennes, c'est à partir de ce, peut-être, ils vont dire, non, s'il n'est pas présent, c'est du shirk. C'est lui, non, mais c'est pas comme ça. Parce que t'as pas compris du but du shirk. Vous comprenez, les frères, ou pas? C'est-à-dire, c'est possible, ils vont donner des trucs pour simplifier. Mais attention de pas te tromper. Si la personne dit, ouais, elle est pas présente, c'est du shirk. Il aura vrai ou pas? Non, ça dépend. Faudra que tu rentres dans les... C'est-à-dire, tu lui as demandé à qui, comment, quoi, qu'est-ce, et là où tu pourras après juger forcément à travers le Coran et la Sunna si ça, réellement, c'est du shirk ou ce n'est pas du shirk. C'est compris, les frères, ou pas? Et c'est ça qui fait la beauté de la science, et c'est ça qui fait de la personne qui a compris réellement les textes ou celle qui a pas. D'accord? La compréhension. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est pour ça que c'est pas n'importe qui est capable à quoi? À enseigner aux autres. Surtout dans les domaines qui touchent
le tawhid et le shirk. Parce que c'est délicat. D'accord? Et ça, le Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il a été éprouvé sur ça aussi. Celui qui a lu le Durar as-Saniya, donc ses Rasaïl, il voit qu'il a eu des gens à son époque qui ont fait du mal. Ils n'ont pas compris. D'accord? Qui ont taxé les gens de musulmans, de mécréants. Taxé des musulmans alors qu'ils n'avaient pas le droit. D'accord? Parce qu'ils ont cru que c'est celui qui fait ça, il est ça. Ils vont appliquer les règles, donc quoi? Sans connaître. Sans la science véritable. Donc c'est compris les frères ou pas? Et à partir de ce moment-là, si tu as compris comment différencier ce qui est spécifique à Allah et ce qui est autorisé ou ce qui est pas autorisé forcément, parce que la demande d'autrui, ça dépend. Est-ce qu'on a le droit de demander à autrui? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça demande de la personne à qui on va demander. Si c'est un mécréant, ça n'a pas le même jugement que si c'est un musulman. D'accord? Ça va être en fonction de ton état. Est-ce que tu étais vraiment en état donc de besoin, ou c'était une chose qui était que tu aurais pu donc de laisser sa demande. Parce que la base de la demande, dans tous les cas, elle reste quoi? Makruh, de base. La meilleure des choses à faire, c'est de demander le moins aux gens. Et que les demandes, elles soient quoi? Dirigées vers Allah. Même sur les choses que les gens, ils peuvent t'accorder. Sur même les choses que les gens, ils peuvent t'accorder, le mieux, c'est de les demander à Allah. D'accord, les frères, ou pas? Ça, le mieux. Mais s'il y a des causes qui ont mené à que tu demandes à la personne, donc ça, la demande, elle pourrait être obligatoire, comme la demande de la science. D'accord? Talab al-ilm, c'est une chose qui est obligatoire. Il n'y a pas de, ça peut être recommandé, ça peut être autorisé, ça peut être déconseillé, et ça peut être quoi? Interdit. Et ça peut être même du shirk akbar. Le fait de demander la science de quoi? La science du sihr, par exemple. D'accord? Une fois que tu as compris toutes ces choses-là, tu verras que tout va être plus simple pour toi. Ça va être plus simple pourquoi? Pour les expliquer, etc., etc. Donc c'est compris les frères ou pas? Donc chacun, quand on voit que même la dua, quand on dit que c'est une adoration spécifique, c'est une caractéristique, donc c'est avec des caractéristiques précises. Et on va voir que c'est pareil, pourquoi? Pour énormément d'adorations. D'accord? Il y a des adorations qui sont spécifiques à Allah, c'est la dua, elle est spécifique à Allah dans des cas précis, et qui est autorisée à quoi? Ou qui est légitime à autrui aussi. Et savoir faire la différence entre quoi? Entre les deux. On s'arrête là les frères. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Celui qui a des questions les frères, il faut parce que c'est important, c'est des mabahith qui sont très importants. Celui qui a pas compris quelque chose ou là. Et c'est quand qu'on sait que cette chose, on peut l'accorder à l'humain, c'est avec les textes. Il y a beaucoup d'hadiths qui disent c'est le frère, ton frère musulman s'il te demande. Pareil pour l'isti'ana, comme on va voir. Pareil pour l'istirata, t'as le droit de demander secours, t'as le droit de demander de l'aide à autrui, mais en fonction de quoi? Des capacités. Hein? De quoi? Ouais, non, normal. Exactement. Ça prouve que, donc, lui, il ne doit pas être invoqué. Et ça, on va le voir, ça, l'argumentation. Donc, comment on va dire, on va faire la différence entre l'invocation des Jamadet et l'invocation des pieux et des saints et des prophètes. Le meilleur argumentaire vis-à-vis des gens qui ont adoré les Sidi Flen et Fulen, c'est quoi? C'est les Adillah qui sont venus sur Isa ibn Maryam. Ça, c'est irréfutable chez les musulmans, normal. Parce que Isa, il a la place de prophète ou pas? Il a la preuve d'un prophète. On va voir ce qu'Allah il a dit sur lui. Que malgré le bien qu'il a fait, même des choses, il a fait des miracles ou pas? Ce prophète il a fait, il les a fait avec la permission de qui? Avec la permission d'Allah. Et ces miracles qu'il a fait, il les a fait lui-même, donc avec la permission d'Allah. Mais c'est pourquoi? C'est pour appuyer son message. Et c'est quoi son message? Tawhid, l'adoration d'Allah. Donc ce sera jamais un argumentaire le fait de l'adorer lui. Puisque ces preuves-là, ces miracles-là, il les a eu par quoi? Par la permission d'Allah. Pourquoi? Pour appuyer son message. Et son message, c'est quoi? Adorer Allah seul. Donc toutes les portes, elles sont fermées ou pas les frères? Toutes les portes du shirk, elles sont fermées. C'est compris les frères ou pas? Donc si tu sais tout ça, là tu verras que même dans ton argumentaire, les gens en face, ils pourront pas répondre. Et c'est ça qui s'appelle iqamatul hujja. C'est là où la personne, elle est là, où elle parle plus. Comme il a dit Allah Azza wa Jalla sur Ibrahim, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Ça y est, il va pas s'échapper.
il séchera propre. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك